Beaucoup de coachs sportifs sont tellement attachés à leurs habitudes qu'ils refusent de voir qu'il existe une meilleure façon de travailler. Aujourd'hui, si tu es coach sportif et que tu te sens coincé dans un quotidien qui ne te laisse ni temps ni liberté, je vais te partager 7 vérités essentielles pour transformer ton activité et atteindre un autre niveau. Je m'appelle Antoine et je sais exactement ce que tu ressens car j'étais comme toi. Je suis un ancien sportif de haut niveau et coach sportif depuis 2017 et pendant des années, je travaillais entre 12 et 14 heures par jour. Je passais mon temps à jongler entre les coachings en salle et les rendez-vous avec mes clients. Et pourtant, malgré tout ce travail, je n'arrivais pas à me sentir libre. Pas assez de temps pour moi, pas assez de revenus pour profiter de la vie. Bref, ce que je voulais et ce que j'avais compris, c'est que tant que je continue à échanger mon temps contre de l'argent, je ne peux pas avoir de liberté. Peu importe que tu factures aujourd'hui 15, 100 ou même 150 euros de l'heure. Ce modèle est limité et te condamne à travailler toujours plus pour espérer gagner plus. Aujourd'hui, j'ai créé une méthode qui m'a permis de construire une activité en ligne plus rentable et plus épanouissante tout en aidant mes clients à obtenir de meilleurs résultats. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux sortir de ce modèle épuisant pour enfin construire une activité qui te ressemble, qui t'offre du temps libre, tout en ayant un plus grand impact sur tes clients. Premier point, arrête de vendre ton temps. La majorité aujourd'hui des coachs sportifs échangent leur temps contre de l'argent. Vous allez passer des heures en coaching individuel, mais votre revenu est limité au nombre de clients que vous pouvez générer ou gérer en une journée. Et la seule façon d'augmenter ses revenus, c'est de prendre plus de clients ou d'augmenter les tarifs. Mais quand je suis limité en temps et le tarif aussi, vous êtes limité. Alors qu'en nombre de clients, vous êtes illimité si vous faites du coaching en ligne, ce qu'on verra par la suite. Le problème, c'est que vous avez des limites physiques et mentales, hein. Vous avez un nombre limité en heures de coaching par jour et chaque session nécessite un effort mental et émotionnel important. Je vous mets ici à l'écran mon calendrier quand j'étais un coach en présentiel pour les footballeurs. Ça a envoyé du bois et j'ai pas tenu longtemps tellement que j'étais fatigué. Et vous avez un manque de scalabilité, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires ne peut pas croître sans sacrifier davantage de temps ou augmenter drastiquement vos tarifs, ce qui peut derrière rendre vos services inaccessibles pour vos clients habituels. Solution, création de programmes hybrides. Donc vous structurez un programme où les clients suivent des vidéos et des exercices chez eux. Donc vous pouvez mettre ça en place sur System.io avec des modules vidéo, par exemple 10 étapes pour gérer une crise d'anxiété ou 10 étapes pour commencer à perdre la bouée que vous avez autour du ventre. Et vous leur mettez dedans des exercices hebdomadaires et journaliers à pratiquer en autonomie. Et derrière, vous avez un coaching, un suivi avec vous en one-to-one, soit en visio, enfin vous pouvez le faire en visio, vous avez accès à un groupe Slack ou WhatsApp pour échanger avec vos clients s'ils ont la moindre question. Autre option, coaching de groupe. Donc les sessions de groupe créent un effet communautaire et les participants apprennent les uns des autres et se soutiennent. Par expérience, dans le programme d'accompagnement Coaching 2.0, d'ailleurs si vous voulez qu'on vous accompagne avec mon frère Alex et avec toute l'équipe, vous avez le lien en description pour réserver un appel. Comment ça se passe? La plupart des clients, les résultats qu'ils obtiennent le plus et ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est les lives, hein. Durant les lives, on répond aux questions au tac au tac, on fait du roleplay, de setting et de closing. On travaille vraiment tous les points et on répond aux questions qu'ils ont en tête, quoi. Et c'est des petits groupes de 15-20 personnes et on traite vraiment tous les problèmes en profondeur. Mais voilà, vous pouvez planifier des sessions hebdomadaires de Zoom pour répondre aux 20 questions qui reviennent le plus souvent ou aux questions. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est faites un Zoom lundi, mercredi, vendredi. Dès qu'il y a une question, ils la mettent dans votre groupe Facebook, dans votre WhatsApp, etc. Vous réunissez toutes les questions, vous en faites une même vidéo sur l'espace membre, vous la publiez et hop, on a répondu à toutes les questions. Maintenant, mise en place des outils technologiques. Donc, utilisez Kajabi, Teachable ou System.io pour héberger les cours en ligne et les outils de planification automatisés comme Calendly pour gagner du temps et simplifier les process. Impact additionnel, vous allez augmenter vos revenus sans augmenter votre temps de travail et vous allez créer une base de contenu réutilisable qui vous appartient sur le long terme. Deuxième chose, facturer en fonction des résultats et pas du temps. Et ça, c'est un game changer. C'est-à-dire, le problème, c'est que les clients, ils vont vous comparer au tarif horaire avec celui d'autres coachs, ce qui pousse à brader vos prix. Pourquoi les coachs bradent leurs prix? Lui à 50 € de l'heure, lui à 30 € de l'heure. En fait, on parle en tarif horaire. Et derrière, vous allez vous retrouver coincé dans une spirale où la valeur de votre travail n'est pas perçue à sa juste hauteur. Comment faire? Solution en 3 étapes. Premièrement, positionnez-vous comme un expert en transformation dans votre domaine de prédilection précis. Femmes accouchement, les pompiers, les footballeurs, les basketteurs, les rugbyman, les crises alimentaires, les problèmes d'anxiété, il y en a plein, les problèmes de dos, les problèmes chroniques. Mettez l'accent vraiment sur les résultats mesurables que vous allez apporter à votre client.
Passer sous les 40 minutes aux 10 kilomètres en 12 semaines. Mais ça, c'est génial, c'est quantifiable et derrière, la personne, elle va acheter ce résultat-là. Et elle va pas quantifier ce résultat. Combien je dois prendre d'heures de coaching avec un coach en athlète pour faire ce résultat? Non, c'est quantifié. Perds 10 kilos et adopte enfin une routine durable sur les 90 prochains jours si tu es une femme de plus de 30 ans. Derrière, vous structurez votre offre, donc vous proposez des forfaits basés sur des objectifs clairs sans détailler les heures passées. Si la personne vous parle, oui, mais ça revient à combien au taux horaire? Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je suis pas payé au taux horaire, je suis payé au résultat que j'apporte aux gens. Bam! Bon, ça, c'est autre chose qu'on peut voir durant les appels de vente. Mais à- à- en fait, je vous dis ça parce que j'avais un coach qui nous avait dit il y a quelques temps avec Alex, oui, salut, je fais ma formation, comment je peux la facturer, sachant que je peux modifier les modules au taux horaire? Non, pas du tout. On facture au résultat. Exemple, programme transformation physique sur 3 mois, vous proposez ça à 1 500 €. La personne, ça fait, je sais pas, 2-3 ans qu'elle galère à prendre du poids ou à perdre du muscle ou enfin à perdre du poids et à prendre du muscle et elle vous paye au résultat. Et si vous me dites: «Au revoir Antoine, 1 500 € tu un peu rêveur, hein, ça fait un peu cher pour les gens». Mais vous avez juste à prendre votre, calculette, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre mon téléphone et on va voir les choses suivantes. Si vous partez du principe qu'une personne, 50 € de l'heure fois 4 fois par semaine, ça fait 200 € par semaine, fois 4 sur le mois, 4 semaines, 800 €. 800 € fois 3, ça fait 2 400 € sur le mois. Mais 1 500 € englobant, communauté, nutrition, programme d'accompagnement, sont 1 000 € moins chers et apportent plus de résultats qu'un coach en présentiel. Donc inclus dedans vidéo explicative, plan alimentaire et des checkpoints avec elle de manière hebdomadaire et n'oubliez pas, pourquoi les clients en présentiel n'ont pas de résultats? Parce qu'ils viennent juste vous voir pour du contact humain, échanger avec vous, mais derrière ils sont pas sérieux sur la nutrition à la maison et si vous êtes pas là, ils ont des coups de mou, ils peuvent pas durer sur le long terme. Troisième point, expliquer la valeur réelle. On met en avant les bénéfices sur le long terme plutôt que le coût immédiat. Le coût immédiat, c'est le coût de l'investissement financier. Exemple, ce programme vous évite des blessures chroniques ou une prise de poids en continu. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est investir en vous et dans votre santé pour derrière vivre plus longtemps, avoir passé du temps avec vos enfants et vos petits-enfants, etc., etc. Impact additionnel, vos clients vous perçoivent comme un investissement et pas comme une dépense, parce qu'un coach sportif, c'est vu comme une dépense généralement quand tu mets 50 € de l'heure. Votre tarif reflète la valeur de l'impact que vous créez et la comparaison est impossible avec la concurrence. Ouais, un coach, il me propose 1 500 € sur un suivi de 3 mois pour atteindre le résultat X, enfin pour atteindre les 40 minutes aux 10 kilomètres en 90 jours. Ah ouais? Et l'autre, il propose quoi? Ben, il me propose des cours d'athlé, une fois par semaine à 50 € de l'heure. Non, ça, on voit directement, enfin, on sait déjà qui le sportif va choisir. Troisième point, ne comptez pas uniquement sur le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Et j'ai bien dit uniquement, car c'est un des facteurs, enfin c'est une des sources d'acquisition, bien évidemment. Le problème est le suivant. Vous avez un manque de prévisibilité. Les recommandations et les likes sur Instagram ne recommandent pas un flux constant du client. Ça arrive, on ne sait pas quand ça arrive, on fait tout pour le provoquer, mais on ne sait pas quand ça arrive. Donc ne comptez pas seulement là-dessus. Et le temps investi, il n'est pas optimisé. Publier sur les réseaux sociaux, ça peut être énergivore avec des résultats aléatoires parce que vous ne maîtrisez pas l'algorithme. Ça, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Ce n'est pas la stratégie principale. Donc, ce qu'il faut faire en 3 étapes, mettez en place un funnel d'acquisition. J'attire des prospects grâce à des publicités ciblées qui les guident vers une offre concrète. Exemple, publicité Facebook passe de 0 à 20 tractions en 8 semaines grâce à cette formation gratuite si tu es un homme de plus de 30 ans. Boum, lien en description. Ou clique autour de cette vidéo pour accéder à la formation. Ça me fait rentrer du lead, j'apporte de la valeur et derrière, je rentre en contact avec ces personnes-là et je leur propose des appels d'entretien avec moi. Et derrière, vous avez une page d'inscription pour, soit un webinaire en live avec vous, soit un appel, stratégique pour que vous puissiez échanger avec eux autour de leurs problématiques pour, les tractions, par exemple. Deuxième chose, investir dans des publicités payantes. Vous testez différentes audiences pour maximiser l'efficacité et les différentes créatives. Un exemple, je cible les amateurs de fitness, les débutants ou les athlètes amateurs selon votre expertise. Et derrière, vous allez suivre les données et ajuster en utilisant des données comme Google Analytics ou Meta Ads pour mesurer les conversions optimisées. Généralement, je vous recommande d'utiliser Google Ads si vous faites du présentiel dans votre région. Je sais pas, coach sportif Toulouse, hop, vous placez sur le mot-clé, vous apparaissez en premier, une bonne landing page, réservation d'appel, et derrière, vous closez votre coaching en présentiel. Ça, c'est une astuce qui fonctionne du tonnerre, mais c'est pas scalable. Donc, je vous le recommande, oui et non. Tout dépend, en fait, le style de vie que vous voulez avoir. Meta,
On voit ensemble comment ça fonctionne. Là, par exemple, c'est 3 publicités qu'on a mis en place sur Meta. Donc on les a mis au format story et on les a mis au format story pour, les coachs sportifs, leur apporter de la valeur. Donc là, par exemple, on voit directement une vidéo comment faire 7 000 € par mois avec son activité de coaching sportif. On apporte de la valeur directement. Le coach sportif s'identifie, il clique sur le bouton, il rentre son prénom, son mail et après il rentre dans le pipe et s'il estime que, on lui a apporté cette valeur, qu'on est les bonnes personnes, qu'il y a de la réciprocité et qu'on est crédible, hop, il nous rejoint pour développer son activité. Celle du milieu, comment gérer plus de C avec le digital, et celle de droite, comment faire 5 000 € par mois en partant de zéro quand on est coach sportif. Là, on a testé 3 variantes pour voir laquelle fonctionne le mieux, et celle qui fonctionne le mieux, c'est celle de gauche. Sur ça, vous allez mesurer 4 datas importantes. Vos CPC, CPL, enfin le deuxième CPC et le CPA. Premier CPC, c'est le coût par clic. Donc, vous allez voir le scroll top, c'est-à-dire combien de pourcentage de personnes se stoppent pour écouter et regarder votre pub. Après, j'ai la durée de visionnage et j'ai le clic sur le lien. Par rapport à ça, il y a aussi le CTR, la rétention. On appelle ça le CTR de rétention. Par rapport à ça, vous allez pouvoir voir si votre créa est bonne et si elle attire à cette personne. Si le scroll stop est pourri, il faut revoir le hook. Si la durée de visionnage est trop courte, soit il faut placer l'appel à l'action plus tôt, ou soit il faut revoir votre créa. Et s'il n'y a pas assez de clics sur le lien, c'est que les personnes ne sont pas assez intéressées et il faut revoir le ciblage. CPL, coût par lead, combien coûte pour acquérir un prospect? Donc là, vous regardez le pourcentage sur votre landing page et s'il n'est pas assez bon pour les faire augmenter, vous testez plein de headlines, plein de sous-titres aussi. Vous testez avec numéro de téléphone, sans numéro de téléphone et vous regardez, vous faites des tests. Ça, peu importe les niches, ça varie, et il faut tester un maximum de choses. Il faut se confronter au marché. Coût par client, non, coût par call, pardon. Coût par call, donc c'est le pourcentage de conversion sur la VSL. Toutes les personnes qui rentrent ici via, le CPL, donc qui rentrent sur votre landing page, ils ont laissé leur identifiant, enfin leur, mail, numéro de téléphone, prénom pour voir votre formation gratuite. Formation gratuite, on propose un appel suite à cela et on voit, sur 100 personnes combien ont réservé un appel et après on voit par rapport au pourcentage comment le faire augmenter. Astuce, hein, mettez un appel à l'action dès le début de votre formation gratuite, un appel à l'action au début, au milieu, à la fin. Ça augmente drastiquement. Et le coût par acquisition, le coût par client, donc là, vous regardez ça sur votre pourcentage d'appels faits et aussi sur vos follow-up. Donc le follow-up, ça peut rentrer dans les appels faits. Le follow-up, c'est quand vous closez pas une personne sur l'appel et que vous la suivez. Vous lui envoyez de la ressource, vous la suivez pour derrière la faire jumper dans votre programme d'accompagnement. Impact additionnel, vous avez vous générez un flux constant de prospects, vu que vous connaissez votre coût par, acquisition client et vous savez que si vous dépensez, 200 €, vous pouvez acquérir un client pour 200 € et basé sur ça, vous pouvez scaler votre budget ads et derrière, vous optimisez votre retour sur investissement marketing. 4e point, être connu est plus important qu'être le meilleur et ça c'est, enfin ça c'est intéressant et bien dans certains domaines et c'est mauvais dans d'autres. Parce que quand les gens sont vraiment très connus et très mauvais, en fait, quand ils ont une grosse polarité dans le fait d'être très connus et très mauvais, on appelle ça généralement des influenceurs fitness et c'est bref, fermons la parenthèse. Beaucoup de coachs talentueux restent invisibles, tandis que les coachs moins qualifiés dominent le marché grâce à leur visibilité et ça crée beaucoup de frustration, hein, chez les coachs passionnés, très bons. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il faut arrêter de se plaindre et il faut plutôt comprendre comment fonctionnent les réseaux, au lieu de traiter les coachs qui sont sur les réseaux, qui fonctionnent bien, de guignols, qui, n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Non, ils apportent de la valeur, ils apportent dans leurs clients et ils méritent leurs résultats. 3 étapes, mettons en avant. Là, c'est un impact faible, hein. Ce point-là, c'est un impact faible, mais je l'ai mis parce qu'en fait, je suis une personne qui pense écosystème et qui pense que chaque détail accumulé dans une stratégie fait une différence. Participer à des événements locaux ou en ligne, moi je participe beaucoup à des masterminds, ça me permet d'attirer des clients et collaborer avec d'autres professionnels. Je sais que, tous les nutritionnistes de la région ou de votre département, kinés, ostéopathes, créent un réseau entre vous et c'est des petits clients qui vont venir de temps en temps, mais ça met du beurre dans les épinards, on dit pas non à ce type de clients. 2e étape, un impact fort, hein, c'est créer une marque personnelle, une grosse marque. En anglais, un personal branding. Vous avez déjà dû entendre le terme. Utilisez des témoignages pour montrer les résultats. Heu Aujourd'hui, The Free Coach, c'est un bon écosystème parce qu'ils partagent tous les jours des, témoignages de coachs qui font des ventes, qui avancent et qui réussissent.
En perte de poids, c'est pareil. En football, c'est pareil. Dans tous les domaines, enfin dans toutes les niches, vous devez partager des résultats en permanence pour accentuer votre image de marque. Des exemples, par exemple, d'avant-après et la trinité des contenus, je vous la partagerai dans la slide suivante. Et enfin, diversifier ta présence. Articles de blog sur les articles sur les blogs sportifs ou dans les magazines locaux, c'est impact faible. Le SEO, c'est un travail long terme. Je te le recommande pas au début. Par contre, lancer un podcast ou une chaîne YouTube autour de ton expertise, ça c'est impact XXL. Même si tu n'as pas de vues, c'est du contenu qui pourra être utilisé pour envoyer en ressources à des prospects qualifiés ou même que tu pourras booster en publicité. 3 types de contenus, donc la trinité. Vous avez le contenu de connexion qui aide les gens à vous connaître. Donc ça peut être soit de la publicité ou soit les premiers reels de valeur que vous publiez et la personne, grâce à l'algorithme, vous retrouve comme ça. Le contenu de valeur qui pousse les gens à vous apprécier. Donc le contenu, j'apporte de la valeur en permanence sur les personnes, de ma cible. Et enfin, le contenu de preuve, donc c'est le contenu qui permet aux gens de vous faire confiance. Généralement, hein, c'est du résultat client. Impact additionnel, notoriété accrue qui vous distingue de la concurrence et vous devenez un acteur incontournable dans votre domaine. 5e point, se concentrer sur une niche spécifique. Vouloir à tout prix faire comme tout le monde dilue votre message et réduit l'impact de votre marketing. Parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. 3 points très simples. J'identifie un problème spécifique. J'aide les amateurs à passer au semi-marathon ou améliorer leur temps sur semi-marathon. Ou coach post-partum pour retrouver la forme. Je m'adresse directement aux besoins de la niche. Donc par exemple, si c'est un sport de haut niveau, tu veux gagner en explosivité, rugby, basket, football, découvre mon programme de pliométrie pour devenir un joueur plus explosif en 8 semaines. Là, j'ai une niche et j'ai un message clair, j'ai une promesse. 3e point, spécialise-toi pour devenir incontournable. Mets l'accent sur les problèmes complexes que peu de coachs savent résoudre. Exemple, prévention blessure, ratétisation, perte de poids sur des personnes spécifiques, les sports de haut niveau. Si tu préfères, dès que ça concerne des choses nichées, la plupart des coachs sportifs formés en BPGEPS qui n'ont pas fait le boulot d'ouvrir un livre, pour se spécialiser, je sais pas, à tennis, golf, sophrologie, rééducation spécifique pour les personnes qui ont un accident de voiture ou autre. Dès que tu sors un peu des sentiers battus, il y a pas de concurrence. Tu es dans un marché vide, un océan bleu et là tu fais là tu as un impact réel sur tes résultats. Et grâce à ça, une spécialisation claire attire des clients qualifiés et je le répète, plus le client est qualifié, plus derrière je vais pouvoir vendre cher mon accompagnement et lui apporter de réels résultats et vos efforts marketing, ils vont générer plus de conversions. 6e point, utiliser des systèmes pour la cohérence et gagner du temps. Donc répéter les mêmes tâches manuellement, c'est un vol de temps, hein, un vol de temps surtout précieux, donc il faut remédier à ça au plus vite. Première chose, automatise ton marketing. Donc ça passe par des séquences d'emails pour le suivi des prospects. Si une personne rentre dans mon pipe, je dois avoir un autorépondeur sur 7 jours, qui lui envoie du contenu tous les jours pour lui apporter de la valeur, pour faire monter son niveau de confiance et de conscience. Je dois aussi avoir ça avec mes clients. Par exemple, un rappel pour le prochain entraînement, conseil hebdomadaire pour progresser et utiliser Calendly pour les rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en ligne, ça va vite. Il y a des rappels SMS et mails pour vos clients, pour vous aussi. Personne ne se perd, il n'y a pas de quiproquo et ça réduit les no-shows. 2e point, standardiser vos process. Vous devez créer des vidéos d'explication pour les questions fréquentes dans votre accompagnement et dans vos commentaires des vidéos, par exemple sur Facebook, Instagram ou peu importe, ou YouTube. Prévoyez toujours des routines claires pour l'accueil de nouveaux clients. L'onboarding, l'embarquement, je dois toujours prévoir que, ok, bienvenue, dès que la personne a payé, elle reçoit son identifiant mot de passe, elle réserve son appel calendrier avec moi pour le premier coaching, et c'est bon. Après, juste derrière, elle va remplir un typeform pour que je puisse, au lieu de faire un coaching d'1 heure, faire un coaching de 15 minutes. Je connais ses besoins, je connais tout de A à Z chez elle et je vais pouvoir en 15 minutes lui faire son premier coaching, me faire gagner du temps et lui faire gagner du temps, tout en ayant une expérience client excellente. Live 2 fois par semaine pour répondre aux questions groupées et aux questions du groupe. Et enfin, dupliquer le contenu en 3. Tout ce que j'écris en mail, je le duplique en vidéo YouTube et toutes mes vidéos YouTube, je les duplique en Reels sur Instagram. Donc, je le répète, hein, à chaque fois, mais chaque vidéo que je fais sur YouTube, c'est, mis sur un mail et après, c'est dupliqué en je sais pas, cette vidéo par exemple YouTube, je pense que ça sera dupliqué en,
10 ou 15 reels par exemple, tu vois? Donc, faut gagner du temps, faut optimiser la machine. Impact additionnel, plus de temps pour innover et développer ton activité et une meilleure expérience pour tes clients. Septième et dernier point, c'est ton état d'esprit. Les peurs, les doutes et les croyances limitantes freinent ton succès. Ça, j'enfonce une porte ouverte avec ça. Voici un peu une image et n'oubliez pas que tout ce que vous avez toujours voulu se trouve, de l'autre côté de la peur et aujourd'hui, les gens qui ne se pensent pas prêts, sachez une chose, c'est l'action qui vous rend prêt et pas l'inverse. Si je me suis pas prêt pour un 10 kilomètres, pour courir et beh, je rentre dans l'action, je fais en sorte de m'entraîner pour, directement, arriver prêt pour, heu, pour la course. Un coach sportif qui me dit: «Oui Antoine, je peux pas rejoindre ton accompagnement, je suis pas encore prêt». Mais je te pose la question aujourd'hui, tu penses être prêt en étant toujours, dans une situation de statique et de consommateur de vidéos sur YouTube, en espérant trouver la formule magique gratuitement. Spoiler, elle n'existe pas. Ou derrière te poser la question: «OK, beh, peut-être que si je me mets en place des actions, je vais me rendre prêt pour le futur». Et tu vois, tout ce qui est en noir, c'est ce qui te bloque et le process, il est en 4 étapes, hein. Tu as un doute, tu suis une formation payante ou gratuite. Tu passes à l'action, tu obtiens ton premier client, tu as ton premier mois rentable, succès. Et toutes ces croyances limitantes, doutes, fausses croyances, entourage, stress, regard des autres, peur, ça s'en va ça. Ça, on met ça de côté. Parce que c'est quelque chose qui nous limite. Donc, je le répète, pour que vous ayez une entreprise de coaching qui fonctionne, que vous partez de zéro ou que vous avez déjà une activité, 5 étapes. Un marché, problème spécifique, clarification d'une promesse convaincante pour attirer les prospects qualifiés et vendre cette offre à ces prospects qualifiés. Troisième étape, je crée un produit structuré pour maximiser mon impact et derrière augmenter mon taux de conversion en appel et avoir des clients non pas sur 3 mois mais sur 3 ans. Quatrième étape, choisir un modèle scalable qui donne des marges de croissance. Le présentiel, c'est pas scalable, le en ligne, c'est scalable. Cinquième étape, concentrez-vous sur une offre et un canal d'acquisition jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires significatif. Quand je dis significatif, c'est pas en dessous des 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et si vous voulez en savoir plus, hein, vous avez en lien un groupe School gratuit dans lequel on vous partage encore plus de contenu et vous pouvez aussi, si vous voulez passer à l'action dès maintenant et booker un call avec nous pour voir si oui ou non on peut vous accompagner, si oui ou non vous voulez être accompagné, lien dispo en description. C'était Antoine et je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Ciao.